Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve afin de comprendre comment on pourrait assurer une classe virtuelle en confinement à l'aide de sa tablette. En effet, si vous avez déjà utilisé l'outil de la classe virtuelle du CNED, vous avez sans doute remarqué cette option que l'on pourrait développer en cliquant sur la double flèche, de partager un tableau vide et donc de pouvoir l'annoter en direct avec les élèves. On peut écrire, on peut mettre du texte, bref, c'est déjà un très bel outil, assez pratique, puisqu'on pourrait justement l'utiliser un petit peu comme en classe. Néanmoins, si on a besoin de faire quelques schémas, des croquis, comme cela m'arrive souvent en SVT, l'outil devient un petit peu compliqué quand il s'agit d'écrire de façon plus instinctive avec la souris ou avec un trackpad. Il faudrait alors une palette graphique, un outil que tout le monde n'a pas. Il est possible de pallier à ce manque en utilisant la tablette, donc un iPad ou une tablette Android. C'est assez propice à la situation vu que dans notre département, de nombreux professeurs ont été dotés par le CD de tablettes iPad récemment et en lycée par la région de tablettes Android. À ce moment-là, l'astuce est de partager l'écran de votre ordinateur, donc en cliquant ici, on choisit l'écran adapté. Voilà qui est fait. On va avoir la mise en abîme là qui va s'installer. Cela veut dire que mon écran est désormais partagé à mes élèves connectés. On se retrouve sur mon bureau. Il me faut pour cela lancer une autre application, une application qui se nomme AirServer, qui a été installée à l'avance sur mon ordinateur. Elle a pour logo ce petit carré flèche ici que l'on retrouve fréquemment sur les appareils à la pomme, Apple. Donc on le lance. On dirait que rien ne se passe, mais en fait il est lancé en arrière-plan, puisqu'il apparaît ici dans la barre des tâches d'un Mac. Il apparaît également dans la barre de lancement Windows en bas à droite. Il est souvent caché par la petite flèche d'un ordinateur Windows. À ce moment-là, on clique dessus et on va faire la même activation que pour Windows, puisque j'ai moins de soucis avec la tablette Apple, les deux se reconnaissent plus nativement. Je vais montrer le code QR de l'application. On se retrouve donc sur l'iPad, en parallèle du bureau. Depuis l'iPad, je vais lancer l'application qui s'appelle Connect également et qui a le même logo que celle de mon bureau. Et je vais scanner le code QR qu'il me propose. L'application a changé de forme. Je peux désormais lancer ici les options rapides pour pouvoir projeter la tablette directement sur mon ordinateur. Donc je clique sur Recopie d'écran. Et de la recopie d'écran, vous voyez qu'il me propose automatiquement l'ordinateur qui est installé sur le même réseau, c'est-à-dire mon MacBook. En cliquant ici sur le MacBook, je vais donc basculer directement sur l'ordinateur. Voilà qui est fait. Je peux donc réduire mon code QR et j'ai désormais en partage l'écran de mon bureau sur lequel il y a l'écran de ma tablette. Si j'ouvre alors un simple éditeur de PDF classique, vous voyez donc un document PDF que je ne me suis pas privé d'annoter en direct avec mes élèves, compléter un arbre de parenté directement avec mon stylet. Et au stylet, faire des schémas, des croquis, tout le monde comprend que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif que par le biais d'un tableau blanc et de la souris. Le côté pratique, c'est que cela ne vous empêche en rien d'utiliser, donc là si je passe en plein écran, cela ne vous empêche en rien d'utiliser les fonctions de l'ordinateur en parallèle, puisqu'on peut ouvrir une fenêtre avec la tablette projetée justement à côté, et dans cette fenêtre, continuer de partager les documents de votre ordinateur en parallèle. Donc vous n'êtes pas du tout limité, bloqué soit en tablette, soit en ordinateur. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous rendra service. Quand vous en avez terminé, comme toujours, vous coupez le partage de l'écran et vous retrouvez votre vie. Bon courage à tous!